Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs pour pouvoir prendre un peu plus de marge? Un peu plus de marge, il faut avoir un peu plus d'alternance. Je crois qu'on a fait des bonnes choses, mais des fois ils sont 14 sur le premier rideau, donc essayer de se servir du jeu au pied, mais du jeu au pied offensif. Et après, défensivement, aller plus les chercher. Et puis surtout, quand on les break, on passe beaucoup trop de joueurs pour venir nettoyer, à deux pour essayer de mettre du rythme et de la vitesse. 2-3 fois, on les a mis en difficulté. Mais on a manqué de patience près des lignes. Merci. Des changements? Oui, Benarous qui rentre en pilier gauche. Voilà. Merci. Allez, on attend mieux pour cette deuxième mi-temps. Merci Clémentine. On retrouve bien sûr tout de suite Mathieu et Fabien pour cette deuxième période. Ouais, une mise en haut difficile pour les Bleus de Philippe Saint-André qui jouent en rouge, on vous le rappelle, cet après-midi. L'entrée de Benarous à la place de Ménini au poste de pilier gauche. Ce qui est inquiétant, Fabien Galtier, sur cette première mi-temps, c'est qu'il y a cet essai en fin de premier acte, mais ils ont breaké, cassé la défense plusieurs fois, les Écossais. Un essai pour 4 occasions nettes des Écossais. On s'en sort bien dans cette première mi-temps. Ils ont mis plus de vitesse, plus de rythme. Ils ont su mettre en difficulté notre défense, notamment sur la troisième passe, avec des courses sur les extérieurs qui nous ouvraient soit à l'intérieur, qui nous fixaient, soit aux extérieurs. On a du mal. Il va falloir peut-être modifier, être plus agressif, à mon avis, sur nos montées défensives, ne pas leur laisser trop de champ. Et comme le disait Raphaël, eh bien, il faut être plus ambitieux, mettre plus d'intensité dans ce qu'on fait. Et le coup d'envoi à suivre de cette deuxième mi-temps pour un joueur qui a su aussi se mettre en évidence. On a beaucoup parlé de l'apport offensif de Stuart Hogg, mais ce jeune demi d'ouverture de 22 ans, Finn Russell, n'a pas hésité à attaquer la ligne d'avantage, à alterner, puisque Philippe Saint-André parlait d'alternance dans le jeu. Pour l'instant, l'alternance, on la voit plus dans cette équipe d'Écosse avec ce jeune ouvreur qui donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Tout à fait, un coup d'envoi long. On va chercher le côté écossais à occuper le terrain d'entrée de jeu. Cocotte qui libère son ballon. Toujours Bernard Leroux. Toujours lui, oui. Porte le ballon qui fait avancer son équipe. Mais derrière, on a du mal à accélérer le jeu. Ça va être un jeu au pied gauche. Bien tapé par Camille Lopez qui va mettre sous pression. Russell qui capte ce ballon, qui résiste pour l'instant au plaquage de Fofana, qui peut passer les bras. Ils jouent en plus dans la défense. Ils sont à droit. Les Écossais. Ils aiment se frotter aux épaules. Ils aiment se faire des passes en s'appuyant sur les épaules des adversaires. Ça demande beaucoup de technique. Et ce sont des prises de risque qui sont parfois bien maîtrisées, à l'image de ce duel en l'air de Russell qui fait son match. On ne l'attendait pas à ce niveau. Même si avec Glasgow, il performe depuis plusieurs saisons. Lancé Guirado pour l'équipe de France. Alignement réduit, fond de touche et encore un contre. Ça repart comme en première période avec ce contre écossais. Ballon dans les bras de Johnny Beattie qui libère bien pour Leglow. Russell qui attaque encore la ligne d'avantage pour servir Johnny Gray. Attention à Hogg qui est placé sur l'inversion. Et Lowe avec Richie Gray cette fois-ci qui a visé à Camille Lopez. Leroux au conteste. A-t-il récupéré la possession là avec Thierry Dussautoir? Oui. J'ai l'impression que oui. Ouais, bravo. Bon ballon, il faut le jouer, allez speeding. Prends l'initiative. Ouais, il a tenté le 1 contre 1. Il a été stoppé par Johnny Beattie. Rory Cocotte, c'est là, c'est dans la continuité. On s'appuie toujours sur ce bloc de 3 joueurs pour essayer de se donner un peu d'espace. Attention de ne pas se faire arracher le ballon par Richie Gray. Tout de suite la pression sur Rory Cocotte. On parlait des zones de déblayage, il faut être plus présent, plus rapidement. Ils sont agressifs, plus que d'habitude dans cette zone-là. Lopez. Encore en pied gauche pour mettre en difficulté Russell. C'est un jeu au pied de pression, mais regardez un petit peu le travail de Stuart Hogg. En glissade qui a contrôlé parfaitement ce ballon. On l'a redoublé maintenant entre Ledlow et Gray. Rosford, le talonneur, retourné par Guillaume Guirado. Ouais, super attitude de Damien Chouli derrière pour mettre les bras et récolter cette pénalité. Guirado, Chouli, le bon plaquage. Ford qui manquait de vitesse, qui manquait d'intensité. Ça nous permet de sortir déjà de notre camp parce que après ce coup d'envoi écossais, on n'avait pas réussi à occuper. Et on vous disait, la prise d'antenne, cette équipe d'Écosse galvanisée par l'arrivée de Graham Potter qui suscite l'enthousiasme des observateurs. On a entendu Gavin Hastings dans l'habillage du match tout à l'heure, les anciennes gloires du rugby écossais qui voient beaucoup de progrès dans cette équipe qui, je vous le disais, sur les 7 derniers matchs, les 7 matchs dirigés par Cotter, ont remporté 5 rencontres. Et le contre encore de la touche avec Gray, Johnny Gray et Hogg toujours aussi à droite dans cette ouverture. Touche complète côté français. Est-ce qu'on va porter le ballon? Est-ce qu'on va le dévier? Au côté Torolé. Papé prend ce ballon. C'est un ball. C'est plutôt bien réussi dans cette première période. Il est bien construit.
Allez, se rassurer sur les bases peut-être avec ce travail d'avant. Il sollicite le ballon Cocotte pour servir Bastaro. Là, il était courageux Russell parce qu'il s'est jeté sous Bastaro. Ouais, et un ballon arraché. Regardez Cohan. Regardez le travail de Cohan le barbare là. Qui a récupéré le ballon pour l'Écosse. Le dégagement de Laidlaw. Ils sont intraitables aussi hein, défensivement pour l'instant les Écossais. Touche rapidement joué. On a un peu d'espace, on a un peu d'initiative. Il faut en profiter. Ça va nous faire du bien. Ça va nous permettre de nous libérer. Fofana. Oui, il y a du décalage. Mathieu Bastaro qui accélère. Il peut servir Teddy Thomas. Oh, belle anticipation en défense de Russell. Teddy Thomas qui piaffe. Il était décalé, mais Russell est venu bien fermer sur des liés qui semblent pouvoir faire la différence. Teddy Thomas. On avait décalé sur l'extérieur Bastaro. Teddy Thomas 1 contre 1. Bastaro qui fixe parfaitement son vis-à-vis. Teddy Thomas qui manque peut-être un peu de précision sur son jeu au pied. Et Rebelote, on est à la case départ. la même. Est-ce qu'on va faire la même chose ou on va alterner un petit peu pour poser des... Attention en l'air, ils sont... Du sautoir à dévier. Cocotte sollicite Fofana. On a alterné un petit peu sur cette attaque. Teddy Thomas. Allez, il faut le gagner sur un contre. Pour UG. Ah, il ferme vite les Écossais. Cocotte, le renversement sur Chouli. Il n'est pas replacé sur la largeur. C'est Chouli qui va nous permettre, de par sa percussion, de nous replacer. Et là, peut-être, on va pouvoir accélérer. Avec Papé. Le défi frontal choisi par le deuxième ligne français. Lopez qui croise maintenant avec Bastaro. Cocotte, Leroux. Face à Rosford, Leroux qui gagne tous ses duels depuis le début du match. Il fait avancer l'équipe de France. Lopez, Guirado maintenant. Oh là là, ils sont comme des morts de faim hein, sur les zones de ruck. Regardez, encore un ballon récupéré au contact. Il y a même un en avant français. Donc avantage en cours pour l'Écosse. Ils vont profiter pour le jouer. Non, on reviendra à l'en avant de l'équipe de France. Voilà la grosse faillite aujourd'hui des Français sur ces zones de ruck. Ils mettent les bras, ils sont efficaces au plaquage. Même si Chouli casse 2-3 plaquages, derrière il y a toujours ce Cowan qui était très efficace dans ces zones. Bastaro tout en puissance. La puissance ne fait pas tout pour le moment. On avance, c'est vrai, on avance. C'est à l'image de ce plaquage. Et derrière Harley et Dunbar qui récupère ce ballon. On a du mal à maîtriser nos offensives, on a du mal à faire rebondir le jeu. Pourtant on se redistribue plutôt bien, on a quelques joueurs puissants qui nous font avancer, qui nous permettent de se replacer, mais on n'arrive pas à changer de rythme. Et Clémentine, si vous pouvez avoir l'information de savoir si Ménini est sorti sur blessure ou choix tactique avec cette entrée prématurée de Benarous dès la mi-temps. Je vais me renseigner. En tout cas, Benjamin Kaiser, lui, va pas tarder à rentrer. Merci Clémentine. On revient à cette mêlée introduction. Laidlaw, 6 minutes de jeu dans cette deuxième période. Toujours un avantage d'1 point pour l'équipe de France, 9-8. Grand début de Benarous au niveau international. Deuxième sélection, mais grand début dans le tournoi destination. Il avait une sélection en 2013, en tournée en juin 2013 en Nouvelle-Zélande. Partie de ces joueurs qui découvrent cette compétition. Peut-être un peu surpris aussi des Français qui découvrent l'intensité que mettent les Écossais dans ce match d'ouverture. Alors messieurs, j'ai la réponse. Là, il est bien sorti sur changement tactique et non blessure. D'accord. Merci beaucoup. Et bon travail là, de la mêlée écossaise qui contrôle ce ballon et qui va même récupérer une pénalité. Ça c'est assez rare. Pour le souligner, une mêlée écossaise qui récupère une pénalité sur une mêlée française. Attention. Oui, ça va les mettre en confiance tout ça. Parce que s'ils commencent en plus à nous chahuter un peu en mêlée. Russell. Qui a un bon jeu au pied aussi d'occupation. Il va ramener il fait son match, le jeu dans le camp français là. La charnière, alors qu'on va revoir cette mêlée. Ouais, c'est difficile, hein. On a l'impression que les Écossais avancent, ils tournent autour de... Ouais, c'est malin aussi. Première ligne qui a de l'expérience, qui est assez maline. Et deuxième changement dans la première ligne française, puisque je vous le disais, Benjamin Kaiser est rentré à la place de Guillaume Guirado.
Deux changements en première ligne très rapidement dans ce début de deuxième période. Touche réduite côté écossais, on va lancer le jeu. Rosford en cloche, cette fois-ci c'est le bon contre. Il était important ce contre français. Chouly, je crois. Hein. Un coup de pied un peu Contre, manqué derrière de Yoann Huget. On rentre trop vite le ballon, attention parce que lui, ce joueur-là, quand il a le ballon, ça va. Ouais, mais il a manqué. Première faute de goût de Stuart Hogg dans ce match. Il faut en profiter parce qu'il vient de perdre le ballon sur la touche. Hogg vient de se débarrasser du ballon alors qu'il avait du temps et de l'espace. Bon contre de Damien Chouly qui est resté longtemps en l'air, bien supporté par ses soutiens. Touche directe, et vous savez quand vous tapez en touche alors que vous êtes situé à l'extérieur des 22 mètres, on revient jouer une touche à l'endroit où vous étiez. Et il s'en est excusé sous le regard d'Abdelatif Benazi qui est présent cet après-midi au Stade de France. Le lancer Kaiser, fond d'alignement sur Leroux et encore une fois on va essayer de travailler un ballon porté. Ouais. Et Dicky qui s'est accroché là aux chevilles de Bernard Leroux. Et ça se chamaille derrière entre Johan Murray et Johan Maestri. Il est là, le ballon à la disposition de Cocotte. Allez, un petit peu de vitesse peut-être sur ce lancement de jeu. C'est hésitant quand même. Il plaque bien à l'intérieur. Russell, il était monté. Ouais. Et on est en train de reculer, Fabien. Et on rend les ballons. Oh, il a concédé la touche là. L'auteur de l'essai tout à l'heure, Dougie Fife. Et en plus, il est pénalisé. Alors ça, c'est complètement stupide parce que derrière, il a envoyé ce ballon. Ah, on peut dire ça, oui. On peut dire que c'est stupide. Ah, oui. Écoutez, il faut les prendre ces fautes, il faut les exploiter. Le ballon semblait sortir directement en touche. Five n'avait pas de repère. Il est allé prendre le ballon à l'intérieur du terrain. Derrière, il a perdu ses appuis. Je ne sais pas s'il sortait directement en touche, Fabien. En tout cas, il aurait pu le laisser tranquillement. Ça aurait été une touche écossaise. Et ensuite, il a jeté le ballon. Acte d'anti-jeu, pénalisé directement par M. Owens. Écoutez, ça ne fera pas de mal, cette pénalité. Ouais, et puis on a vu Thierry Dusautoir convoquer un peu ses troupes là, pour donner quelques consignes. Se remettre un peu dans l'avancée. A commencer peut-être par cette tentative de but de Camille Lopez, auteur d'un 100% en première mi-temps. 30 mètres des poteaux pour donner 4 points d'avance à l'équipe de France après 50 minutes de jeu. Ici, au Stade de France, le sans faute continue pour Camille Lopez. France 12, Écosse 8. Il faudrait maintenant lâcher les chevaux. On a été efficace sur ces 10 premières minutes. Parce que c'est vrai que pour le moment, c'est les Écossais qui mènent la danse. On a réussi à limiter la casse défensivement et à prendre 3 points sur l'erreur grossière. 3 carrés le 5 qui a coûté 3 points. Lopez va rendre encore la possession aux Écossais. Russell pour Hogg. Attention à ce joueur. Là, c'était bien fermé, hein, franchement. Bien surveillé. Attention à l'inversion. Par contre, ils se sont repassés très vite. Russell, mauvais choix, contré par Mathieu Bastaro qui va mettre la pression maintenant sur Richie Gray. Il accélère Richie Gray avec ses longs compas. Repris par Wesley Fofana, le conteste derrière. Monsieur Owens laisse l'avantage et c'était peut-être un bon ballon à récupérer. Là, non, il est encore écossais. Bon travail de Fofana au choix. Igloo pour Cowan. Benarous qui a tenté de mettre les mains. Bon déblayage des Écossais. Russell avec Johnny Gray. Gray qui porte beaucoup de ballons. Pris par Leroux. Marathonien les deux frères, beaucoup d'activité. Russell. Il a bien fait de conserver ce ballon. C'était bien monté en défense les Français. Bennett maintenant dans l'axe. Attention à ne pas se mettre à la faute, aller au-delà de tomber dans le camp écossais. Hogg à nouveau. Cette fois-ci, il est bien joué. Ce petit coup de pied rasant dans les 22 mètres de l'équipe de France. Intelligemment donné par Stuart Hogg. Je suis un peu surpris quand même parce que j'avais l'impression qu'il avait de l'espace et du temps pour manœuvrer. Il avait du monde dans ses extérieurs. Il a les qualités pour faire la différence. Tant mieux, hein, ça fait 2 fois qu'il se débarrasse du ballon. Donc s'il fait avancer l'équipe d'Écosse, il nous rend la possession. Il y a un petit coup de pression de Scott Spedding sur Teddy Thomas sur la couverture du terrain derrière là sur cette action écossaise, alors qu'on voit chevaucher de Richie Gray. Regardez Scott Spedding
qui va revenir et il demandait à Teddy Thomas d'être peut-être plus profond pour mais difficile ouvrir parce le terrain. Il y a des attaquants à l'extérieur de Hogg et Teddy Thomas il fallait qu'il ferme aussi le premier rideau. Difficile de décrocher pour Teddy Thomas. Bastaro, point d'appui qui fait avancer l'équipe. Ouais, Bastaro, le roux, le joueur qui gagne leur duel, mais ça ne suffit pas parce que l'équipe de France a beaucoup de difficultés à sortir de son camp. Ce sera encore une touche rendue aux Écossais. Et il est chassé par Dello sur son jeu d'occupation pour le moment. Camille Lopez. Un joueur que l'on connaît bien, France, va faire son entrée en jeu, Clémentine, du côté de l'Écosse. Oui, du côté de l'Écosse, Alasdair, Strokosch va rentrer à la place de Rob Hart. Joueur de l'USAP. Exactement. Perpignan en Pro D2. Bonne surprise aussi, Rob Harley, un joueur qu'on ne connaît pas. Sacré moteur. Oui, il y a des nouveaux visages dans cette équipe d'Écosse. D'ailleurs, Vern Cotter n'a pas hésité à faire le ménage un petit peu lorsqu'il est arrivé. On pense notamment à Kelly Brown, qui était le ancien capitaine de cette équipe d'Écosse, joueur des Saracens, qui ne fait pas partie du groupe cette saison. Bon, Cowan, il a mal contrôlé ce ballon qu'a récupéré Benjamin Kaiser, qui s'est remis sur ses appuis. Cocotte. Ça compte ses récupérations. Bastaro, qui a encore affûté Dunbar. C'est là. Il manque un peu de vitesse sur les libérations. Il alterne. Ce que lui reprochait Saint-André de pas assez alterner avec son pied, notamment jouer au pied d'occupation, jouer au pied de pression. Là, Camille Lopez alterne avec son pied gauche et on récupère une pénalité sur la zone de ruck. Un Écossais était en position de hors-jeu. Monsieur Owens qui est revenu, donc une pénalité à l'avantage de l'équipe de France, position de hors-jeu. On voit dans le duel des 15 Spedding face à Hogg, 11 ballons joués à la main, 97 mètres gagnés par Stuart Hogg. Grosse activité comme on pouvait s'y attendre de l'arrière écossais. Alors messieurs, il va y avoir du changement dans la charnière puisque Rory Cocotte va laisser sa place à Morgan Parra. Et puis il y aura aussi Winnie Antonio qui va faire son entrée en première ligne. Belle touche trouvée par Camille Lopez avec son pied gauche. Allez, on va reconstituer la charnière de Clermont. Parra, Lopez et Winnie Antonio. Ça, c'était prévu ce genre de coaching pour amener un petit peu de densité. Du gaz aussi. Et Rory Cocotte, première mitigée, dirons-nous, au Stade de France dans le tournoi. Il a été un petit peu en difficulté sur les libérations de balles. Souvent premier soutien, souvent nettoyage. Mais à l'image un petit peu de cette équipe qui n'a pas pu accélérer le jeu, qui n'a pas su accélérer le jeu. On change d'éjecteur, on tente Morgan Parra, qui va peut-être coller un peu plus au ballon, qui va peut-être trouver plus de solutions derrière le paquet d'avant tricolore. Messieurs, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y a eu un protocole commotion. Blair Cowan est sorti. On le reverra dans 10 minutes sûrement après avoir vérifié que tout va bien. Et c'est Harley qui est rentré. Exactement, il est juste rentré. Une bonne prise de balle de Bernard Leroux pour l'équipe de France qui tente encore de se structurer autour de son troisième ligne. Il est bien structuré, belle prise de balle, bien équilibré à la retombée. Avec de bons soutiens. Là on est passé. Il faut accélérer maintenant, les Écossais sont en difficulté. Ouais, le départ de Benjamin Kaiser avec beaucoup d'envie sur cette action. Papé avec Leroux qui casse encore un plaquage. Bernard Leroux, 5 mètres à faire. C'est la meilleure occasion de l'équipe de France dans ce match pour l'instant. Le relais du capitaine Thierry Dussautoir. Papé, on va insister auprès. Mauvaise transmission pour Johan Maestri. On prend des risques un peu inconsidérés là. Il suffisait de se faire des petits tapes. Ils vont la jouer, les Écossais. Attention, ils vont la jouer. Ouais, mais il a été très gourmand. Il a perdu le ballon au contact. Il va revenir à l'avantage. C'est bien tenté. C'est bien tenté parce qu'il y avait quand même sur la largeur des possibilités. Johan Maestri est venu mettre une petite tape sur la tête de Pascal Papé pour lui dire c'est pas grave. Et il manque un peu de confiance côté français à l'image de cette petite passe avortée de Pascal Papé. Le môle était bien, l'avancée était collective. Kaiser avait réussi à traverser le môle, à donner de l'avancée. Et voilà la petite passe qui manque de précision. Est-ce pour Chouli, est-ce pour Maestri? On confond vitesse et précipitation sur l'enchaînement.
Et on gâche une bonne occasion de creuser le score. C'était le bon moment, la 55e. Voilà les nouveaux visages de la première ligne de l'équipe de France. Winnie Antonio, Eddie Benarous. On voit les fautes de main, c'est assez équilibré. 5 fautes de main du côté de l'Écosse, 4 pour la France. L'Écosse qui a été jusqu'à présent peut-être un petit peu plus indiscipliné, ce qui a offert des points. Et moins, pour le moment, moins précise dans cette deuxième mi-temps. Les Écossais, ils ont perdu 2 touches facilement sur le lancer. Des fautes au sol. Et les Français qui se stallent un peu mieux dans cette deuxième mi-temps et ont quelques occasions à l'image de cette dernière action avortée. Bonne mêlée là pour les Français. Il y a de quoi mettre sous pression le paquet d'amas écossais. Belle vue d'en haut, on voit bien les positions des premières lignes. On a plongé côté Eddie Benarous. On va la faire refaire. Une timide Marseillaise monte ici au Stade de France pour venir soutenir cette équipe de Philippe Saint-André qui, après 56 minutes de jeu, mène de 4 points. Pour l'instant, c'est là l'essentiel. Une équipe qui, je vous le rappelle, est rassemblée depuis une grosse quinzaine de jours pour préparer ce match. D'abord au Canet-en-Roussillon avant de revenir dans le camp de base de Marcoussis. C'est un confort de travail qui doit permettre à cette équipe de justement trouver un petit peu plus de cohésion, de repères. Ouais, peut-être on s'est mis à la faute. On s'est mis à la faute côté écossais. Bon travail collectif de la première ligne. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur le choix de M. Owen, il me semble que... Mais bon, c'est pas grave, ça compense en première mi-temps la décision prise à l'encontre des Français. Et évidemment, on va prendre les points au pied avec Camille Lopez qui est on va voir la première à 100% de réussite cet après-midi. Voilà, il me semble que c'est le côté rouge et notamment le côté gauche qui plonge en premier, mais bon, tant mieux pour les Français. Le Roux qui félicite Winnie Antonio, lui aussi découvre le tournoi Destination cet après-midi après avoir effectué ses débuts en novembre. Le public qui répond présent. Bah évidemment, ils ont envie de profiter de la présence des Français dans ce stade, puisqu'on vous le rappelle, cette année, la France se déplacera 3 fois. On reçoit cette équipe d'Écosse avant de recevoir les Gallois lors de la 3e journée. Pénalité de Lopez. Et le premier échec. Poteau sortant cette fois-ci pour Camille Lopez. C'est dommage, ça aurait pu mettre les Écossais à un essai transformé. Ouais, parce qu'elle était en plus pour lui, pied gauche, il en a mis des plus difficiles. Il était à 100%. Allez, c'est pas grave, se remettre tranquillement dans son match. Pour l'instant, il était parfait, Camille Lopez, dans cet exercice. Ça peut arriver d'en manquer une. Le renvoi de Russell et le rappel pour élire le Talon d'Or en votant francetvsport.fr. Des places pour la finale du top 14 et un voyage en Angleterre à gagner pour la prochaine Coupe du Monde. Et il alterne Lopez, pied et main. Pitti qui rafute Antonio, qui croise maintenant avec Bennett, stoppé par Johan Maestri. Les Écossais à nouveau en possession du ballon. Ledlow, Russell qui lui aussi alterne beaucoup. Bonne anticipation de Speeding qui va attaquer. Le Chandel, un peu courte, mais il va aller se battre dessus. Ouais, c'est Ledlow le petit qui s'impose, chassé maintenant par Bernard Leroux. Qui derrière. Il conteste côté français. On a mis les mains côté français. Il est précieux Bernard Leroux. Ouais, on a mis les mains. Un bon ballon. Il faut le jouer. 2 passes. Ah, quel dommage, quel dommage. Fofana, attention parce que Dunbar est venu le plaquer. On a reculé de 20 mètres sur cette action. Il y a 2 Français qui tardent un petit peu à se remettre. Elle est encore bonne à jouer. Elle est encore bonne à jouer. Dans le jeu. Allez, Teddy Thomas. Un petit peu d'espace pour Teddy Thomas qui a déposé. Ah, il a déposé sur 2 appuis. Impressionnant. Parra qui se relève. Pris par Dickinson. Ah, on sent qu'il lui faut pas beaucoup d'espace. Teddy Thomas pour faire la différence. Papé maintenant. Bien pris par Johnny Gray. Maestri en position de demi-mêlée. Johnny Gray a des statistiques de défense hallucinantes. C'était pas mal ce retour intérieur de Mathieu Bastareaud. Il n'y a pas plus de décision, il consulte un jeu de touche, ça joue. Leroux à nouveau
Allez, il faut accélérer, il faut accélérer. On peut jouer derrière Bernardo, c'est intéressant. Wesley Fofana maintenant sollicité au centre du terrain. Il a cassé le plaquage de Strokosch qui s'est un petit peu assommé sur l'histoire. Antonio pour l'Euro qui commande en avant. Et ils vont jouer à fond ce coup parce qu'ils ont un avantage. Hogg, il a vu qu'il n'y avait pas de couverture, il tape à suivre. Il y a UG qui revient pour servir Spedding. Avantage terminé, UG. UG est pris par Hogg, attention à ne pas perdre la possession là. Ouais, ça manque de soutien. Côté français, Maestri se couche sur cette balle. On est revenu dans nos 40 mètres. Ouais. On n'a pas su profiter de ces ballons de relance. Les Écossais qui sont bien solidaires en défense. On a l'impression qu'on est en train de les prendre, de les battre. Ils sont à la faute, les Écossais. Ouais, c'est un petit peu leur travers aujourd'hui. Ouais. Et ils grattent tellement de ballons dans le jeu au sol que parfois c'est limite. En tout cas, ça nous permet d'arrêter cette action déjà et de sortir de notre camp. Et nouveau changement. Nouveau changement puisque le deuxième ligne, Romain Taofifénois, va rentrer à la place de Pascal Papé. Ouais, c'est un retour pour lui dans le tournoi Destination. Son dernier match datait de février 2013 contre le Pays de Galles. Et une bonne touche trouvée dans les 22 mètres de cette équipe d'Écosse qui reste au contact à l'heure de jeu. 4 points seulement. Et à noter que Cohen n'est toujours pas revenu de son protocole commotion. Alors vous en parlez, il arrive en courant justement dans le couloir du Stade de France. Voilà, il y a un temps qui est imparti. 10 minutes. Et c'est vrai qu'il a été précieux lui aussi, Cohen. Il a récupéré quelques ballons au contact, on l'a vu. Beau joueur d'origine néo-zélandaise. Exactement. Et il va rentrer. Il vient de Wellington. C'est la trouvaille du chef, Graham Cotter. Il a quelques filières là-bas. Ouais. Voilà, un bon ballon porté là par l'équipe de France, bien orchestré. Ils sont emportés là sur cette action, les Écossais. Ce serait le moment idéal pour aller inscrire un essai. Et pénalité déjà. Aussi qui souffle, évidemment, il y aura une pénalité. Il faut marquer, il faut essayer de marquer. Para au près, qui passe les bras pour Fofana. Il n'y avait pas d'en avant. C'est sauvé par Fife. On va revenir à la pénalité. Carton jaune. Carton jaune distribué à... Un moment important dans cette partie, le carton jaune. C'est qui? C'est Beatty? Ouais, c'est Beatty. Johnny Beatty qui va laisser ses partenaires à 14 au moment où Cowan revient sur le terrain à la place Darley qui avait fait son retour lui aussi tout à l'heure. Alors quel choix maintenant? Parce qu'on est en supériorité numérique. Ils vont choisir je pense qu'ils vont choisir la touche. Pénal touche. Essayer d'enfoncer le clou. Ils ont avancé de 25 mètres sur la précédente. Les Écossais ont perdu un joueur important sur ce carton jaune. Supériorité numérique au niveau des avants. Ils cherchaient à marquer les Français sur ce mall. Est-ce que les Écossais vont sauter? Je ne pense pas. Où ils bluffent, ils font semblant de ne pas sauter. Non, ils n'ont pas sauté. Prise de balle, Taofifénois sur ce lancer de Benjamin Kaiser. Et les Français qui font l'effort une nouvelle fois à 5 mètres de la ligne d'Écosse. Et ils résistent bien là sur ce coup-là. Les Écossais, ça s'écroule un petit peu. Où est le ballon? Il est là. Du sautoir. Taofifénois. Joueur puissant, hein, puissant. Ouais, mais il s'est fait arracher le ballon. Quelle défense de Russell. Il y a peut-être un petit en avant là. Leglo sur les crochets qui tente de déborder Benarous. Ce ballon conservé par l'Écosse. J'aurais peut-être vu un en avant. Ouais, c'est vrai, sur la relance autour de Leglo. Ils n'ont pas de solution, les Écossais. Ils ont gagné le ballon, mais ils sont en grosse difficulté. Il fait un gros match, lui, Russell. C'est lui qui a récupéré ce ballon au contact. On le voit. Taofifénois. Très dur en défense, bon en attaque, bon dans son jeu au pied. Et les Écossais qui baissent quand même. Les Français ont pris l'initiative dans cette deuxième mi-temps. Ils dominent physiquement, notamment sur l'exercice de la touche, de la mêlée. Des molles portés. Il faut, à mon avis, continuer dans ce sens côté français. Allez, s'appliquer, ne pas perdre patience. Lancer à nouveau pour Benjamin Kaiser dans les 22 mètres de l'Écosse. Évidemment, on est un de plus à l'alignement, donc on va avoir des espaces. Ouf. Richie Gray, cette fois-ci, était monté au contre. Ouais, était monté au contre. Et ça déroule encore une fois. À droite, ça progresse. Bien structuré. Ce ballon porté. Bien structuré. Travail technique. Avec Kaiser
Tête baissée qui avance, stoppé à 5 mètres de la ligne. La libération de Para. Para au près avec Thierry du Sautoir. Un petit peu d'incompréhension parce qu'il y avait Bastaro qui arrivait avec une course rentrante. Il y avait deux possibilités. J'ai choisi du Sautoir plutôt que Bastaro. Bastaro était venu venir casser la défense avec sa puissance. Allez, il faut concrétiser ce temps fort. Bastaro à nouveau. Attention, il s'est isolé. Il s'est isolé. Ouais, bien vu Fabien. Effectivement, Mathieu Bastaro pénalisé par Monsieur Owens. Si en première mi-temps les Écossais n'ont pas concrétisé leur temps fort, c'est au tour des Français de ne pas réussir à marquer alors qu'ils étaient rentrés dans la zone rouge, la zone des 5 mètres, la zone où il faut marquer par la main ou par le pied. C'est une zone où il faut sortir du camp adverse en ayant des points. Et cette équipe d'Écosse qui fait preuve de courage et de cœur à 14 contre 15, dominée sur ses ballons portés, mais qui pour l'instant plie sans ombre. Les balles sont... Et il va y avoir un peu de coaching sur la première et deuxième ligne du côté de l'Écosse, puisque Ewan Murray laisse sa place à Jeff Cross, ainsi que Richie Gray, lui, va laisser sa place à Jim Hamilton. Ouais, joueur des Saracens cette saison. Jim Hamilton, là encore, sacré client en touche. Un pur joueur de touche. Plus de 2 mètres. On a positionné les sauteurs 2-3, les deux meilleurs sauteurs écossais. Hamilton, Gray, très difficile à contrer. Et Gordon Reid aussi qui est rentré. Pilier de Glasgow. Et le lancer ici de Rosford. Toujours à 14, les Écossais. Oh, c'est bien fait ça. Laidlaw avec Dunbar qui a renversé Camille Lopez. Cette attaque là, plein fer. Russell avec Cowan qui peut passer les bras. Quelle passe de Stuart Hogg entre les jambes. Ah, c'est un génie. Oh, fait étalage de tout son talent. Récupéré par l'équipe de France. Teddy Thomas qui a du champ. Il peut faire la différence tout seul. Tout seul, il peut le faire. Pas de doigt, il peut aller fixer pour servir Camille Lopez maintenant. Débordement repris par Dunbar. Un petit peu de mouvement sur cette action, mais alors si Fred Godard va nous caler cette image de Stuart Hogg et cette passe magnifique entre les jambes. C'est le geste du tournoi destination. À mon avis, cette passe sur les extérieurs. Hop là. Vitesse maximale. Aveugle. Il avait bien joué le coup, Teddy Thomas. Il était fixé. Regardez ça. Sans... Au contact du jet, c'est magnifique. Ah, c'est un petit génie ce joueur. Hein. Quel talent. Rosford. Prise de balle. Hamilton qui vient d'entrer en jeu. Les Écossais qui à leur tour vont essayer de travailler un ballon porté. C'est pour l'instant bien contenu par l'équipe de France. Ils hésitent. Même à 14, ils poussent les ballons sur les extérieurs. Ouais, Bennett avec Hogg à nouveau. Le coup de pied à suivre, il est direct. Il est moins adroit avec ses pieds là aujourd'hui. Il demande à ce qu'on confirme ça à la vidéo. Il a un peu de déchets sur ses offensives parce qu'il y a mieux à faire avec ses qualités naturelles. Tant mieux pour nous. Une belle offensive encore des Écossais sur ballon porté. C'est un mouvement qui travaillait avec beaucoup de pression sur la première passe et derrière on libère les extérieurs sur des passes allongées. La défense française est obligée de reculer, de contrôler. Ouais. Et le suspense demeure au Stade de France. 4 points d'avance pour les Rouges. Bastaro encore une percussion. Il a assommé Ford. Lopez, ouais, ça c'était bien cette passe à hauteur pour Wesley Fofana. Para, même sens pour Winnie Atonio face à Dunbar. Atonio, c'est là qu'il doit porter sa puissance. Il aime porter les ballons, il est très joueur, très adroit. Benarous. Mise au sol, Para. Joue au pied rasant la vista du demi-mêlée de Clermont pour trouver une touche dans les 22 mètres. Voilà l'alternance demandée par Philippe Saint-André à la mi-temps. Avec son pied gauche, et les Écossais qui commencent à être marqués. Du monde au sol, côté écossais. Ford qui s'est fait renverser par Bastaro. Et justement, Rosford va laisser sa place à l'autre talonneur, Fraser Brown. Oui, talonneur de Glasgow, Fraser Brown. Ici, en gros plan. Toujours à 14. Un lancé chaud à négocier dans quelques instants alors qu'on est en train de soigner Dunbar. Une genou au sol. Deuxième mi-temps beaucoup plus agréable que la première. Beaucoup plus rythmé, beaucoup plus enlevé côté français. D'ailleurs, on marque physiquement les Écossais. Leur inquiétude autour de Dunbar, c'est ici,
sur ce plaquage, cette percussion de Yohann Huget. On revoit les belles attitudes de Hogg. N'hésite pas avec son petit gabarit à aller défier les gros. Mais d'ailleurs, Alex Dunbar a laissé sa place à Peter Horn. Oui, il y a du changement. Hein. À la mêlée, il me semble aussi que... Non, vérifier. Bah, ils ont plus que le demi de mêlée remplaçant sur le banc, hein, il me semble. Tout à fait, il y a eu beaucoup de changements en quelques minutes. Ouais. Hamilton a capté ce ballon et encore quelques secondes pour le carton jaune. Johnny Beatty, bonne réaction là sur ce ballon porté. Cowan qui met ce ballon à disposition de Laidlaw, mais ils vont récupérer une pénalité. En attendant, ils ne s'affolent pas trop, les Écossais. Et ils ont réussi à ne pas encaisser de points alors qu'ils étaient à 14 et sur leur ligne de but. Ils en sortent plutôt bien les Écossais. Ouais, Cotter a su coacher un maximum durant ces 10 minutes pour casser le rythme, pour gagner du temps, faire tourner la pendule. Et Russell trouve une touche qui reviendra aux Écossais et à Fraser Brown en l'occurrence. Toujours à 14. Ouais, pour plus très longtemps. Alors, Gray, Hamilton. C'est propre. Hein. Ah oui. Parfois ça bouge, parfois ça reste sur place. Et puis c'est dynamique à la retombée, regardez un petit peu. Ouais, quand c'est propre à la retombée, en général on est bien construit, on est bien placé pour continuer le maul. Ouh là là, belle séquence, des avants, attention à ne pas écrouler ce maul, sinon ce sera une pénalité. Cowan libère maintenant pour Russell qui a envie de prendre des espaces. Hein. Heureusement que l'euro revenait en travers pour l'arrêter. Fraser Brown à son tour, Laidlaw à la libération, dans le dos pour Hogg. Avec Bennett. Bennett joue au pied contré par Lopez. Hogg revient chassé par Thierry du Sautoir. Ouais, bonne libération. Ils ont la possession mais ils n'ont pas avancé. Notre défense était en place. Gray. Avec Strokosch. Encore une fois là. Donc on conteste. Ça va, attention, il est quand même gardé. Ouais. Tao Fofana a mis les mains. Très bon joueur sur le contest pour une seconde ligne qui est haut. C'est un joueur qui a beaucoup d'efficacité sur les zones de plaquage. Bennett pour Russell. N'hésite pas à essayer d'en mettre encore du volume. Hein, les Écossais en infériorité numérique. Cette fois-ci, il a gagné le ballon. Fofana, il y a peut-être un petit en avant derrière, malheureusement, de Yohann Huget. Ouais. On s'est précipité. Fofana avait arraché le ballon dans les bras de Russell, semble-t-il. Ouais. Je pense que toujours à 14. Beatty ne va pas tarder à revenir. Il reste une minute. Une minute. Ils tiennent bon les Écossais. Les Français n'en profitent pas de cet avantage. À 10 minutes de la fin, ça aurait été bien de prendre un peu plus de le large score, 12 à 8. Il ne faudrait pas le regretter, surtout dans les dernières minutes. On est à l'abri d'une pénalité, mais on n'est pas à l'abri d'un essai. Russell qui s'engage. Chassé par Lopez et par Leroux. Et dernier appel pour élire le talent d'or de ce match sur notre site francetvsport.fr. Gagner des places pour la finale du top 14 et des places également pour des matchs de la Coupe du Monde en Angleterre à la fin de l'année, qui sera évidemment un objectif ultra important pour cette équipe de France. Mais avant cela, eh bien, il faut faire un bon tournoi à destination. L'équipe de France en a vraiment besoin. Dernière victoire dans le tournoi, je vous le rappelle, c'était en 2010. Depuis, la France s'est abonnée à la 4e place. Tous les Écossais, cette équipe. tous les trois Écossais se sont mis sur la largeur. Racassé pour l'Écosse qui joue. Avec Strokosch face à Thierry du Sautoir. Laidlaw avec Russell. Russell qui feinte la passe. Il est généreux. Il est généreux. Il est généreux. Il attaque la ligne, il change de rythme. Il fait son match. On le découvre à ce niveau. Cross. Sa paire de centres qu'il connaît par cœur puisqu'ils jouent ensemble. Il a bien plaqué, ça a bien chassé par Leroux. Oui, le ballon récupéré par Eddie Benarous. Il est du Racing par. C'est un bon ballon, ça. C'est son meilleur à jouer. La passe sautée, c'est dangereux. Ouh, c'était peut-être l'interception. Et finalement, Huget qui accélère en 1 contre 1 maintenant. Yohann Huget qui résiste au plaquage. Huget qui trébuche. L'en avant. Oh, l'en avant de Yohann Huget.
à l'entrée de la zone d'en-but. Oh, il avait tenté un tout ou rien, Visser. Bah, pourquoi pas, 10 minutes de la fin. Profiter de cette passe en rebond, ça a failli payer pour les Français parce que là, il s'était jeté dans une interception spectaculaire. Hein. Derrière le rebond favorable à UG qui va réussir à gagner son duel sur Hogg. Il avait fait le plus dur. Le rebond. Tant mieux pour les Français. Derrière UG, crochet intérieur, élimine Hogg. Et c'est sur le dernier plaquage, le retour de Bennett qui met la main sur le ballon et qui lui fait sauter à 2 mètres de la ligne. Oh, c'était l'essai du chaos. Soit Visser allait inscrire l'essai en contre, soit UG réussissait à finir cette action. Allez, changement encore, Clémentine. Oui, changement puisque Rémi Lamera fait son entrée en remplacement de Mathieu Bastaro. Et puis Johnny Vitier est rentré maintenant. L'Écosse joue bien à 15. Très applaudi, Mathieu Bastaro qui a été, c'est vrai, précieux aujourd'hui. Dans son style, toujours. Très efficace. Il a avancé son équipe, a gratté des ballons au sol. Il fait reculer et éliminer les défenseurs frontalement. Et le staff de l'équipe de France qui fonde aussi beaucoup d'espoir sur Rémi Lamera. Joueur de Castres, puissant. Puncher. Pensez un petit peu à Philippe Sella. C'est vrai. Il y a des similitudes entre les deux. Maintenant, il reste à se faire une carrière internationale pour aller chercher le grand Philippe Sella. C'est honorable de ressembler à Philippe Sella. Ça, c'est sûr. Allez, Laidlaw à l'introduction, ça s'écroule. Et elle est importante, cette décision de M. Owens. Et il prend le temps. Il va pas prendre de risque, il va la faire jouer. C'est parti au sol de suite. Les mêlées n'étaient pas très propres. Elles ne sont pas très propres dans ce match. Globalement, sur la première minute de tournoi de destination, c'est parti beaucoup au sol. Un petit peu moins sur le match entre l'Italie et l'Irlande, mais c'est vrai qu'hier on n'a pas été gâté dans ce secteur. C'est le seul secteur d'ailleurs où on n'a pas été gâté, parce qu'on a vu vraiment un grand match de rugby avec beaucoup d'intensité, une équipe d'Angleterre qui impressionne déjà. Faire l'effort, là, côté français, faire l'effort. Il faut le tenir, il reste 7 minutes à jouer, il faut rester à leurs 5 mètres, il faut le tenir et l'obliger à se mettre à la faute. Bonne mêlée française. Ça tourne un peu, Monsieur Owens laisse jouer. Beatty dans l'axe. Bernard Leroux qui doit sortir là. De la zone placard plaqué. Laidlaw prend de la pression sur le pied. Russell, il ne trouvera pas la touche. Spedding. Bon ballon pour Spedding. Allez. Ouais, il croise avec Chouli. Enfermé là. Damien Chouli. Et le ballon est en possession de l'équipe de France. Para. C'est redistribué, mais les Écossais sont bien aussi en défense. Attention, on va prendre la pression sur la deuxième passe. Spedding. Allez, qui a gardé le ballon. Si le ballon sort vite dans le sens, elle est excellente à jouer. Ouais, mais ça tarde un petit peu encore. Soutien, Comme en première mi-temps. Souvent les demi-mêlés obligés de faire action de soutien, ça fait qu'ils ne sont pas au relais et on n'arrive pas à accélérer le jeu alors qu'il y avait sur le repassement de quoi faire sur les extérieurs dans le sens. Et c'est lent, on va probablement jouer au pied avec Lopez qui avait pris le recul nécessaire pour monter cette chandelle. UG dans les airs face à Visser qui a peut-être commis un en avant. Oui, voilà, avantage en cours pour l'équipe de France. Para à hauteur, trop à hauteur même, c'était aussi en avant. Donc on va revenir à la mêlée et le premier en avant écossais alors que les internautes ont élu Camille Lopez à l'endroit de ce match. Il a marqué tous les points côté français. Ouais, j'aurais bien vu un Bernard Leroux qui a été très présent dans le jeu. D'avoir des statistiques. Ouais. Impressionnante Bernard Leroux. Et pour l'instant, c'est vrai que le pied de Camille Lopez offre un court succès, précieux succès, mais il reste 5 minutes. Attention, parce que ces Écossais, on l'a vu, sur une action en fin de première mi-temps, ils ont été capables de remonter tout le terrain et d'inscrire un bel essai. Si vous parlez de Bernard Leroux, c'est lui qui a plaqué le plus, 16 plaquages dans la partie. Ouais, énorme, 16 plaquages au niveau international. C'est très fort. C'est surtout que le deuxième meilleur plaqueur, c'est Maestri, et il est à 10 plaquages. Maestri. Introduction Para, 5 minutes encore dans ce match. On retient son souffle ici au Stade de France parce qu'il n'y a que 4 points d'avance pour l'équipe de France. Aller chercher le ballon dans les pieds de seconde ligne. Il a croisé le premier ballon de Lamera
et l'en avant encore de Thierry Dussautoir. Et attention maintenant, à ça. Russell, le coup de pied à suivre. Il y a le retour de Camille Lopez et le rebond est favorable aux Français avec Johan Huget. Ça peut être l'action du chaos avec Damien Chouli maintenant au relais. Le rebond. Et ballon récupéré et pénalité pour l'Écosse. C'est important. À 4 minutes 30 de la fin, dans le camp de l'équipe de France. Merci le rebond. Hein. Heureusement que Russell se fait lober sur son jeu au pied. Parce qu'on n'était pas très bien. Il y avait Lopez qui revenait en repli, mais il la tapera pas. Non, ça c'est sûr, il va aller en touche. Allez, en touche, ils ont fait un sans faute cet après-midi dans l'alignement. Les Écossais, ils ont de sacrés sauteurs. Et il a fait son match, Russell. On va sûrement revoir cette interception de Russell, ce ballon récupéré sur la perte de balle. Là, derrière, il va de suite utiliser son jeu au pied et dans l'axe. Il n'y aura pas de rebond, c'est UG qui fera la récupération. Lancé Fraser Brown. Important ce ballon, 3 minutes 30 à jouer. Côté français, on a laissé l'initiative. Attention à Hamilton. Ouais. Ils ont construit leur monde, ils sont plutôt bien. Côté français, on est venu se mettre en opposition. Il est important ce môle. Pour l'instant, c'est bien défendu. Et M. Owens demande à l'utiliser. Laidlaw pour Russell. Et là, ça va combiner derrière. Bennett qui contrôle en deux temps. Bennett qui peut passer les bras. Une mauvaise passe. Et le coup de pied à suivre maintenant de Spedding. Il va y avoir la pression dans le camp écossais. Peter Horn a bien contrôlé cette balle. Laidlaw. Ouh là là, ça sent le chaos dans cette fin de match. Cowan. Ils mettent plus que leur reste. Ouais, il remonte le ballon. Bonne défense de Johan Maestri, qui a un petit peu ralenti la progression des Écossais et qui va récupérer même une pénalité peut-être synonyme de succès là pour l'équipe de France. Tournant du match. Tournant du match sur ce lancement de jeu écossais. Bennett qui perd le ballon, qui essaie de jouer dans le contact derrière les Français qui poussent au pied. Bonne pression de Lamora. Fabien, l'occasion pour moi de saluer la performance des filles cet après-midi. 15 de France féminin qui a remporté largement son match 42-0 pour son ouverture du tournoi. Là aussi, l'équipe de France féminine qui est tenante du titre dans le tournoi Destination et qui aura un dernier match à Twickenham face aux championnes du monde. On les félicite. On espère qu'elles vont conserver leur titre. Et puis ce soir, ne manquez pas le match des moins de 20 ans sur France 4 à partir de 20h40. Sylvain Marconnet, Jean Abeyou aux commentaires. Mais elle est importante, là, cette pénalité de Camille Lopez à 1 minute 45 de la fin de ce match. 4 sur 5 pour le buteur français cet après-midi. Il va passer cette pénalité, 15 pour la France, 8 contre l'Écosse. A priori, on ne perdra pas ce match, mais l'Écosse peut encore aller chercher un match nul en cas d'essai transformé. Il va falloir qu'il récupère le ballon sur le coup d'envoi. Ils ont 1 minute 30 pour essayer de revenir dans la partie. Et on a vu pendant ce temps le jeu au pied de Russell et le rebond qui a été déterminant. C'est peut-être l'homme du match, le rebond ce soir. Et M. Vercotter a vidé le banc puisque Greg Laidlaw, le capitaine, a laissé sa place au jeune Sam Hidalgo-Klein qui a fêté sa première sélection. Ouais, et qui avait inscrit 28 points il y a quelques semaines en challenge européen contre l'Union Bordeaux-Bègles. Très bon joueur. Là aussi, nouveaux espoirs dans ce rugby écossais. Morgan Parra, il reste 1 minute. Attention à ne pas rendre la possession aux Écossais. La chandelle montée. Stuart Hogg comme un en avant. Ça revient dans les bras de Parra qui prolonge. Et Monsieur Owens ne revient pas en avant, donc ça va jouer. Russell, c'est l'attaque de la dernière chance pour les Écossais. Russell qui a été très bon cet après-midi, qui peut servir Visser dans la chute. Personne à la réception de cette passe, mais en tout cas saluons cette équipe d'Écosse qui n'hésite pas jusqu'au dernier moment à jouer. Très agréable à jouer, très offensive, qui pousse le ballon sur les extérieurs du déchet, notamment grâce à la bonne défense française. UG qui a gagné tous ses duels face à Visser en défense. Dernière touche, voilà, probablement. Il faut assurer cette dernière touche. Les Écossais vont bien sûr essayer de sauter, de contrer cet alignement français. Et le capitaine de la France va également sortir et laisser sa place à Lohan Goujon, le jeune de La Rochelle, qui fait lui également sa première sélection.
Ouais, clin d'œil sympa, cette première sélection pour Lohan Goujon, joueur de La Rochelle qui remplace le capitaine Thierry Dussautoir, qui pourrait être papa sans le savoir là en ce moment, puisque sa femme est arrivée à terme aujourd'hui. Il a vite branché son téléphone à la fin de ce match, Thierry Dussautoir. Il y a un ballon bien capté. Ouais. Les Français ont fait l'essentiel, ils ont gagné le ballon sur cette touche maintenant. Allez, un petit tas. Il faut assurer la possession. Ouais. Et elle est en touche là, Morgan Parra à 2 secondes de la fin, c'est terminé. Morgan Parra qui joue encore une fois avec Winnie Antonio. Le ballon est là. Voilà, c'est fait. Camille Lopez qui va libérer le Stade de France. Elle a été difficile à aller chercher cette victoire cet après-midi contre l'Écosse. 15 points au pied de Camille Lopez contre un essai de ce joueur là en gros plan. Non, c'est pas Peter Hon qui a marqué, c'est Dougie Fife. Et l'Écosse nous a donné du fil à retordre cet après-midi, Fabien Galtier. Elle nous a posé de gros problèmes. On a annoncé dangereuse, elle n'a pas menti, notamment avec ses attaquants. Elle a marqué le seul essai du match, l'Écosse, avec des occasions. Mais c'est vrai que la deuxième mi-temps des Français est plus aboutie, plus dominatrice. L'équipe de France dans les phases de conquête notamment. Et quelques temps forts qui auraient peut-être mérité d'être récompensés par un essai. Ouais, l'équipe de France assure l'essentiel avec ce succès 15-8, 8e succès en 8 matchs d'ouverture à domicile dans le tournoi destination. Voilà pour la statistique positive. Maintenant, évidemment, on attendra un petit peu plus de cette équipe de France qui va devoir se déplacer la semaine prochaine à Dublin. Ce sera une autre paire de manches. Ah, on a vu les Irlandais maîtriser la situation en Italie avec un début de match sous contrôle et après ils ont accéléré pour assommer et pulvériser ces Italiens. Attention, ça sera difficile à Murrayfield, mais avec une victoire, ça fait déjà du bien pour le moral et pourquoi pas. Allez, Camille Lopez, élu Talent d'Or cet après-midi par les internautes de France-TV-Sport.fr au micro de Clémentine. Camille, félicitations, vous avez été élu Talent d'Or, 15 points au pied. Cette victoire, elle est importante parce que c'est à domicile. On a vu, ça s'est pas bien passé non plus pour les autres équipes avant. Comment vous avez vécu ce match ? Ouais, c'était un match compliqué, c'est toujours dur de rentrer dans un tournoi à domicile. Forcément, on n'avait pas le droit à l'erreur, il fallait gagner ce match pour bien se lancer dans ce tournoi. Après voilà, ça a été compliqué, il y a des choses qui ont pas fonctionné ce soir, mais voilà, c'est le début, il faudra servir de ces erreurs pour le week-end prochain. Merci Camille. Voilà Lionel, Raphaël, on a été un petit peu tendu jusqu'à la fin parce que les Écossais vraiment ont fait une belle partie, mais l'essentiel est assuré, victoire 15-8. La 9e de suite contre l'Écosse, messieurs, et les Français toujours invaincus en rouge, finalement.